Vous écoutez la deuxième partie du témoignage d'Isaac F. Pour la première partie, c'est l'épisode juste avant. Du coup, on va sauter sur mon deuxième sujet d'intérêt qui est toi, ton chemin d'épanouissement sexuel et toi hors de cette activité-là. Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des aspects négatifs à avoir une bite de 23 cm par 6? Moi, de mon point de vue personnel, absolument pas. J'adore ma bite, j'adore me toucher la bite. Je m'auto-excite en fait à me toucher la bite. T'es fier toi de ta bite? Enfin. Ouais. Après, je suis pas fan de ce terme fier parce que c'est un peu être prétentieux pour rien. Mais j'aime ma bite en fait. Et jamais dans ta sexualité, avoir une bite de 23 cm, ça a été plutôt un avantage, c'est-à-dire que t'as eu plus d'expérience, et je parle vraiment là de ton intime au-delà des vidéos. Hein. Non, ça m'a jamais dérangé, ou ça a jamais... Après, dans le monde gay, les gens aiment bien les grosses bites, quoi, on va pas se le cacher. Donc non, j'ai jamais eu aucun handicap, ou j'ai jamais eu... de remarques négatives. Ça t'a plutôt ouvert des portes. Voilà. Petit jeu de mots. Voilà. En parlant justement d'ouvrir des portes, du coup, c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure. T'as des conseils pour faire une gorge profonde et apprécier donc deux types de conseils. Si toi, tu es receveur d'une gorge profonde, est-ce que t'as des conseils? Bah déjà, ça peut être pas mal de s'entraîner avant. Moi, ce que je conseille aussi quand je vois des mecs, en général, je préfère les voir le matin ou en fin de matinée maximum, quand je leur dis de pas manger, de boire juste beaucoup d'eau, parce que justement, tu peux être amené à vomir et j'ai pas envie que tu me dégueules ton breakfast sur moi. Ça arrive souvent, le vomi? Le vomi clean ou crade? Les deux. Alors crade, non, parce que justement, je me répète souvent, ne mange pas, bois juste de l'eau pour justement que ce soit fluide, et si t'es amené à vomir, que ça te fasse pas mal que tu vomisses la bile, tu vois. Mais après, en général aussi, les gens dans les vidéos, ils kiffent voir ce genre de prestations, entre guillemets. Et toi, ça te fait kiffer? Parce que ça me fait kiffer aussi, ouais, avoir la bite toute gluante. Ouais, ça me fait kiffer. C'est comme du lubrifiant naturel en fait. Ça me rend encore plus dur, quoi. Et même un peu plus extrême, parce que j'ai vu d'autres vidéos où vraiment l'enjeu c'est de vomir. Ça, c'est des choses qui t'excitent? Comme je viens de te dire, en fait, ouais, le fait de créer ce lubrifiant naturel et voir ma bite bien lubrifiée, ouais, ça me fait vraiment kiffer, ouais. J'ai vu sur TikTok qu'il y a certains points, genre si t'appuies au milieu du front, ton gag réflexe, c'est-à-dire le fait que quand tu t'enfonces quelque chose dans la gorge, ça donne envie de vomir. En français, c'est quoi? Bon, je sais pas, mais gag réflexe. Ouais, et qu'apparemment, si tu appuies entre tes sourcils, ça le bloque. Non? Alors là, faudrait le faire pour voir, mais je sais pas. Après, le gag reflex, ça se travaille justement. Soit tu peux te doigter et justement le travailler ton gag, et plus tu vas t'enfoncer des trucs dans la bouche loin, garder ce truc loin dans la bouche et le travailler justement, plus il va diminuer en fait. Ok. Est-ce qu'on est tous égaux en termes de taille de gorge? Alors non, pas du tout. C'est ça, hein. De ce que j'ai remarqué. Parce que moi, du coup, on parle depuis genre 2 mois, je sais plus. Et donc, je vais pas dire que j'ai pensé à toi, mais j'ai essayé et j'y suis pas arrivé. C'est-à-dire que la bite de mon partenaire, j'avoue qu'elle était assez grosse, mais j'étais déterminé. Genre, j'étais plutôt volontaire en mode, même si ça fait un peu mal, mais je me disais, soit je suis pas bien incliné. Mais j'arrive même pas à ce que ça passe, et j'arrivais pas à comprendre l'anatomie de mon corps, où est-ce que ça pouvait bloquer. Mais après, chaque personne a une anatomie différente, tu vois, on est tous différents en termes de corps et de design interne, je dirais, et il y a des gens qui ont des gorges profondes de base, et d'autres non, en fait, c'est juste une morphologie en fait.
Mais est-ce que du coup, il y a certaines gorges qui sont trop étroites pour laisser passer un sexe? Après, j'imagine que ça peut se travailler, tu vois. C'est comme le cul, tout se dilate. Donc, si vraiment t'es déterminé à travailler ta gorge de manière journalière, je dirais, ben tu verras les résultats, quoi. Je vais repartir avec des devoirs à la maison. Est-ce que tu peux me raconter ta sexualité aujourd'hui? En dehors de mes vidéos? Voilà, c'est ça. Bah là, on a bien parlé des vidéos. En dehors de ça, toi aujourd'hui, elle a quelle tête, ta sexualité? Moi, je suis très 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 ouvert d'esprit. J'ai pas spécialement j'aime découvrir, j'aime expérimenter. Ça peut être du très romantique au très violent, très brutal. Donc t'es célibataire? Ouais, ça va faire bien. Je saurais même pas te dire, peut-être 4-5 ans que je suis célibataire. Mais qu'est-ce que tu cherches en ce moment? J'ai jamais rien réellement cherché. Moi, je vis vraiment avec l'énergie, le feeling et les ouvertures, quoi. Ok, mais du coup, tes rapports sexuels hors porno, ils adviennent comment si tu es là, telle une brindille au vent? Genre, t'es sur les apps? Je suis plus trop sur Grindr parce que j'ai trop de messages à gérer en plus de Twitter. Et ça me fait perdre plus mon temps de répondre à trop de personnes que je cherche plus trop spécialement pour l'instant. Comme je t'ai dit là, vu que je reviens d'un long périple, pour l'instant là, je me suis focusé sur mon taf entre guillemets et refaire du contenu. Et ouais. Donc du coup aujourd'hui là, tu rencontres pas des gens, t'as pas des dates? Ou bien des plans cul non filmés? Si, j'ai fait un date il y a quelques jours. On s'est vu 2-3 fois, c'était super mignon, sans rien de sexuel ou quoi, mais juste se balader dans Paris, prendre des verres, aller au ciné. Ça fait du bien aussi de ce côté humain, d'échanger. Mm-hmm. Tu l'as rencontré comment? Comment vous êtes connectés? Il est venu me parler sur Twitter et je l'ai trouvé super mignon et on s'est dit vas-y, viens, on va se prendre un café, on va se balader. Sur Grindr, les gens, t'as énormément de messages parce que tu mets ton corps et la taille de ta bite en avant. C'est mon intuition. Non, même pas. Des fois, je mets juste mon visage et une partie de mon corps, mon torse et ouais. Et rien que ça, donc, parce que moi aussi, je suis sur Grindr et j'ai pas 50 messages par jour, quoi. Ouais. J'ai pas besoin d'un ou d'une secrétaire pour m'aider à les scanner. Pourquoi toi, à ton avis, c'est quoi? C'est tes poils, ton torse poilu? Après, je suis quand même assez bien foutu. Je me considère mignon, entre guillemets. Mais ouais, je sais pas. Après, c'est peut-être les gens qui me kiffent juste, c'est tout. De 0 à 100, tu dirais que t'es sexuellement épanoui aujourd'hui, à combien? En vrai, je dirais 90, même voire 100. Après, peut-être pas 100 parce que, comme je te dis, je suis toujours très curieux, très ouvert d'esprit, très avide d'expérimentation. Donc, tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui peut être intéressant ou j'aime bien foncer en fait et voir, même si ça me plaît pas, je vais quand même essayer et me dire ok, ça me plaît pas, donc je le referai pas. Mais j'aime pas me dire non, je veux pas le faire parce que j'ai peur de ne pas aimer. Non, c'est ça, c'est. Tu peux me raconter la dernière exploration? Un truc que t'as découvert? Je me suis découvert, je me rappelle, bon, c'était assez, il y a assez longtemps, c'était quand j'étais à London. Justement, je suis allé chez un mec qui avait un donjon BDSM chez lui. Et du coup, ce côté BDSM, ça m'excite énormément de voir tous les jouets, de voir tous les accessoires, le décor de la pièce très dark, très... ça pue le sexe en fait. Moi, ça m'excite. Et du coup, ouais, j'ai dû rester chez lui bien 2 jours et à pratiquement tout essayer quoi. Vous avez baisé ou fait l'amour ou niqué pendant 2 jours ensemble? Après, c'était pas spécialement baiser, c'était juste expérimenter ce qu'il avait chez lui,
ses accessoires, ses tenues. Ouais. Et quand tu dis j'ai une part soit très violente ou une part très romantique, sensuelle, toi du coup t'as besoin des deux. Enfin, t'as l'impression que dans ton épanouissement sexuel, t'as besoin de ces deux parts. C'est pas un besoin, c'est juste ma personnalité, mon caractère. Je suis comme ça en fait. Je pourrais pas je peux pas ne pas être comme ça en fait. C'est dans ma personne. Même dans le toucher, quand je vais être amené à toucher la personne, je suis très tactile, très intense, et les deux viennent directement en fait. Et dans ces cas-là, tu es plus facilement dominant. Enfin, l'aspect dominant est important pour toi hors vidéo ou pas tellement. Ça reviendra toujours, vidéo ou pas. J'aime ce côté. Après, je marche vraiment au physique de la personne. Je vais être plus amené à être dominant avec des petits jeunes, des petits twinks, et être plus chienne avec justement des mecs beaucoup plus grands que moi, baraques. C'est vraiment ce côté psychologique, ouais. Et tout ça se vit avec ce désir de sensualité, de romantisme. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un, tu peux avoir dans tes rapports sexuels, selon leur physique apparemment, un désir de soumission ou de domination, et avec ça, un désir de sensualité, de romantisme. J'ai compris ? Quoi qu'il arrive, moi j'apporterai les deux. Parce que comme je t'ai dit à l'instant, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais pas demi et soumis. C'est-à-dire selon le physique, c'est soit demi, soit je vais être demi avec des mecs plus petits ou imberbes ou après ça dépend, c'est en fonction de l'énergie aussi, tu vois. T'as déjà switché? Ouais, ça m'arrive de switcher. C'est-à-dire dans un même rapport sexuel ou à des moments différents. En général, je suis pas trop fan dans le même rapport sexuel parce que quand je commence quelque chose, j'aime bien justement le finir, aller jusqu'au bout. Mais après, ça peut m'arriver, ouais. C'est vraiment en fonction de l'alchimie mutuelle, je dirais. Je reviens à ma question, qu'est-ce que tu cherches? Je crois que j'ai envie de savoir dans quoi tu te projettes. Est-ce que aujourd'hui, donc, t'es sexuellement épanoui, donc t'es heureux, t'as tes vidéos et puis t'as des rencontres, mais tu fais quand même un date où vous avez pas de rapport sexuel, ça veut dire que tu tends vers quelque chose comme le couple ou autre, ou tu souhaites rester célibataire? Je me fermerais pas à l'idée d'être en couple, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui soit un peu dans le même état d'esprit que moi, tu vois, à faire du contenu. Et ça me dérangerait pas justement de faire du contenu exclusif avec une personne, si on est amené à être en couple ou quoi. Ça veut dire, toi, c'est important pour toi, pour faire couple, que la personne soit OK de faire du contenu? Explique-moi. Comme je t'ai dit, c'est mon moyen de revenu pour l'instant à bien 80%. Donc si du jour au lendemain je me mets en couple et j'arrête tout, soit il faudra que je trouve une autre activité, ou soit après je suis pas sûr de pouvoir faire cette concession de tout arrêter pour quelqu'un en fait, parce que j'aime ce côté exhibition, voyeur et Parce que pour toi, le couple, il est forcément exclusif? Non, pas du tout. Mais pour commencer une relation de couple, que ce soit solide, il faut être exclusif de mon point de vue, de mes expériences. Tu peux pas, après un date, ou après plusieurs dates, après quelques semaines, te dire vas-y on se met en couple, mais on n'est pas exclusif. Pour moi, ça marchera pas. Dans 6 mois, t'as oublié la personne, quoi. Si en 6 mois tu vois 14 mecs... Mais si tu crées déjà un lien solide avec la personne, au moins, après, ça dépend. Mais si vraiment le lien est solide, là, pourquoi pas envisager de faire d'autres choses avec d'autres gars. Parce que toi, tu te projettes épanoui avec un seul partenaire? Parce que toi, particulièrement, avec les plans filmés, t'as beaucoup de partenaires, t'as une diversité, t'as un champ sexuel assez large. Toi, tu te vois le concentrer sur une personne. Ouais. Après, combien de temps ça peut durer, je sais pas, mais comme je te dis, le temps que le lien soit assez fort avec la personne avec qui je suis. Mais après, c'est pourquoi pas aussi faire des plans à 3 avec ton mec, tu vois.
au lieu d'aller voir d'autres mecs ailleurs de ton côté, mais pourquoi pas inclure le mec dans ton couple en fait. T'as l'air d'être assez libéré, c'est-à-dire aligné avec ta sexualité, c'est le cas? Totalement, ouais. Dans la vie en général, je suis aligné avec moi-même. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi, enfin comment il y a pas mal de gens qui ont du mal à être sexuellement épanouis, ou en tout cas d'être puissants et dans leur sexualité, d'assumer. Tu me sembles assumer, c'est peut-être ça que j'essaie de dire. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que c'est ta personnalité? Ou est-ce qu'il y a eu des moments clés de ton développement que tu peux raconter et qui font que tu es aujourd'hui? C'est pas des moments clés, c'est juste de par mes expériences que j'ai eues tout au long de ma vie, en fait, ça m'a amené à la personne que je suis maintenant. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans ma ville natale. Qui est laquelle? Tu veux la dire? En France? Ouais, c'était en France, mais j'ai pas spécialement envie de le dire. Justement, j'étais pas du tout assumé, j'étais vraiment très introverti, très très timide. Petite ville, grande ville? Petite ville, donc c'est d'autant plus difficile de s'assumer, de vraiment pouvoir faire ses propres choix. Mais c'est beaucoup le voyage aussi qui m'a rendu expressif, je dirais de cette manière. Explique-moi. Le fait justement de découvrir d'autres gens, d'autres mentalités dans des villes plus grandes. J'ai vécu à Montpellier, à Paris, à Londres, à Bordeaux. Et ouais, c'est le fait de rencontrer des gens qui sont plus ouverts, qui sont plus assumés. Je me suis dit mais pourquoi moi je peux pas l'être si les gens sont heureux et fiers de l'être en fait. Et au fil du temps, j'ai pris conscience que au final, la vie des gens ou la vie externe, en fait, ça a pas à m'impacter sur ce que je suis ou ce que je pense ou ce que je veux devenir, en fait. Parce que toi, tu reçois beaucoup de jugements avec tes activités sur OnlyFans. Maintenant. Parlons de ton entourage, tes amis, ta famille, ils sont au courant? Alors ma famille non, parce que j'irais pas dire ce que je fais sexuellement à mes proches de famille en fait, que ce soit juste. Ils ont jamais été tenus au courant, ils ont jamais découvert. Ils ont pas à l'être en fait. Toi, est-ce que tu irais dire que t'es une grosse passive à tes parents? Enfin non, tu vois, il y a pas de. Je trouve ça aussi. Ça te donne l'impression d'être une grosse passive? Non, mais l'exemple, tu vois. Ouais. On va pas délibérément parler de sexe avec ses parents. Parler de sexe, ou après on peut, mais de manière globale, tu vois. J'en parle aussi de manière globale, enfin plus à ma mère. Donc ils savent pas ton activité. Non, ils ont pas à le savoir, ça les regarde pas. J'ai pas envie. Et s'ils te demandent comment tu gagnes de l'argent, tu leur réponds pas? Je trouve toujours un moyen de contourner ça. Je suis très fort en jouant le serpent. Mais non. Dans les potes, ça c'est mon petit jardin secret que j'ai envie de garder pour moi quoi. Mais mes amis proches, ils le savent tous quoi. Et c'est simple pour toi d'assumer? Oui, en fait, c'est moi, c'est ma personnalité. À partir du moment où tu peux assumer qui tu es et ce que tu veux être et ta personne, comme je te dis, la vie des gens, en fait, c'est du vent, en fait. Ça doit juste te passer dessus sans t'atteindre intérieurement, en fait. Mais je trouve ça quand même pas anodin d'avoir envie que l'autre nous voit ou l'autre nous entende. Tu vois, moi, je fais des podcasts, on fait presque le même métier, mais moi, mon organe très gros, il est ailleurs. Mais tu vois, moi, je pourrais en fait avoir des conversations sur l'épanouissement sexuel avec des gens, et puis voilà, je t'invite à prendre un café et tout. C'est vrai que le podcast me donne accès à des gens, genre jamais tu m'aurais dit viens, on discute de ça si j'avais pas eu les micros. Mais pour autant, je reconnais que j'ai envie que ça soit entendu. Et toi, t'as envie que cette part intime de toi, que le sexe soit vu. Donc après moi c'est pas tellement un jardin secret quoi. Non mais pas très vrai. Ça me rapporte de l'argent, ça me rapporterait pas d'argent, je le ferais pas. Ah ouais. Oui. Tu ferais pas autant de plans gorge profonde? Après je sais pas parce que c'est quand même quelque chose qui m'excite beaucoup donc si je pense que j'en ferais autant. Enfin, je sais pas, je me suis pas posé la question
Mais il y a un moteur quand même. Ouais, j'avoue, il y a un moteur. Après, c'est la rémunération aussi, quoi. Je peux pas cracher sur 5K par mois. Voilà. C'est clair. Toi, sur ton Instagram, justement, que tu viens d'ouvrir, t'as mis en bio spirituel. Ah, le premier mot, c'est spirituel. Spiritual traveler, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire pour toi? Spirituel, je pense que c'est assez simple à comprendre. C'est juste, moi, j'ai un sens pour la vie qui est quand même assez, comment je pourrais dire ça? Je suis conscient des valeurs de la vie et mais j'ai une âme très sensible justement pour le côté spirituel, je pratique beaucoup le yoga et la méditation et justement je reviens de mon voyage en Asie et c'est ce qui m'a encore plus ancré dans cette vibe de spiritualité en fait. Est-ce que tu as l'impression que ta sexualité est spirituelle? Ah non, pas du tout. Le sexe et la spiritualité, c'est deux mondes à part. Explique-moi. Mais la plupart des moines ou des bouddhistes qui sont spirituels, ils ont pas de vie sexuelle. Parce que pour atteindre justement l'éveil ou le nirvana ou n'importe ce que tu peux, le sexe en fait te bouffe 80% de ton énergie spirituelle, on va dire. Et si tu focuses toute ton énergie sur le sexe, ben tu vas rester toujours au bas level de ta spiritualité en fait. Mais si tu mets ta sexualité de côté et tu focuses ton énergie sur ton être interne, sur ton développement personnel, et ben tu verras que cette énergie, au lieu d'être focus sur le sexe, elle va se déplacer jusqu'à ce que tu deviennes éveillé, entre guillemets. Après, c'est assez compliqué à comprendre parce qu'il faut plus d'explications. Mais je suis assez étonné de la dichotomie que tu fais. Parce que il y a des gens qui font du tantra et qui au contraire pourraient dire... Mais le tantra, c'est pas du sexe. Le tantra, c'est une énergie que tu vas déplacer. Enfin, c'est très énergétique le tantra. C'est pas quand tu fais du tantra, si c'est du sexe, c'est pas du tantra quoi. C'est juste une prestation sexuelle quoi. Bah c'est toi qui le dis, mais moi j'ai l'impression que dans mes rapports sexuels, je peux faire la prestation dont tu parles. Ça peut être un peu un truc cru, genre je me vide les couilles avec vraiment ce côté très et en effet très peu spirituel, mais je crois quand même toucher du doigt parfois une sexualité plus spiritualisée. Oui, c'est-à-dire quand je sors du rapport sexuel, je me sens moins vide spirituellement. Mais bon, je suis au début de ce chemin-là. Toi, jamais t'as senti des rapports sexuels un peu spirituels, enfin qui te grossissaient l'âme en plus de te grossir le pénis? Si, ça m'est quand même arrivé, mais c'est très rare. Ça a dû m'arriver 1, 2, 3 fois, je dirais, et encore. Avec des gens en particulier? T'avais des liens particuliers avec ces gens? Il faut vraiment que j'ai un lien, une connexion incroyable avec la personne, ce qui est extrêmement rare. Parce que je dirais comme si c'était l'âme sœur en fait, tu vois. Quand vraiment tu sens que l'énergie entre deux personnes, comme si t'avais toujours connu la personne, tu vois. Et justement, quand tu vas être amené à pratiquer le sexe avec cette personne, tu vas vraiment échanger l'énergie. Enfin, ça devient incroyable, quoi. Et moi, j'ai un jugement par rapport à ce que j'ai entendu de ton témoignage, une opinion, et puis tu vas pouvoir rebondir dessus. Tes 23 centimètres, quand ils sont connus, ou ton corps, quand il est vu, font barrière à cette connexion plus intime. Si jamais t'avais d'ailleurs envie d'avoir une sexualité diverse et avec notamment plus connectée, le côté dominant, soumis, les pratiques, etc. Est-ce que t'as pas l'impression, enfin moi j'ai l'impression que sur les apps de rencontre, du coup on peut parfois attirer les mauvaises personnes ou en tout cas en mettant en avant certains aspects, rester dans l'artificiel et superficiel parce qu'en vrai...
Après, ces apps, concrètement, c'est uniquement à 99% du sexe. Ça va vraiment... Oui, après, il y a pas réellement de barrière, sachant que les apps, c'est très superficiel, très matériel. Il y a ouais, mais tu pourrais choisir justement, parce que moi j'en ai fait l'expérience, de mettre une série de photos assez chouettes et qui parlent plus de ton âme que d'autres aspects. Ouais, dans ces cas-là, t'as très peu de messages, quoi. Ah, on y vient. Non. Sur. Tu trouves? Ah oui. Moi, j'ai déjà essayé de mettre un profil cute, spirituel, intéressant. Oui, après c'est cute, mais t'as pas la même accroche que quand tu veux aller droit au but, en fait. Ah, c'est sûr que c'est un élan, une intention différente. Oui, ça va vraiment dépendre de tes recherches. Moi, des fois, ça m'arrive de changer du tout au tout mon profil pour être plus serein, plus... Mais plus serein bah, quand je dis plus serein, c'est de recevoir moins de messages juste de cul, quoi, en fait. Parce que quand tu mets juste, par exemple, ton torse, la taille de ta bite, tu vas recevoir que des albums privés, que des viens, on se voit, je peux te sucer. Enfin, rien de profond, quoi. C'est un peu mon opinion de ce que j'entendais, c'est que tu crées la chose dont parfois t'as apparemment pas envie, tu vois. Mais c'est sûr qu'à jouer le jeu des apps de rencontre en disant 23 cm poilu et que sais-je, tu attires à toi tout ça. Et du coup, c'est pour ça que ça résonnait moins pour moi la dichotomie entre, en fait, le sexe, tout ça pour dire, c'est ça, cette dichotomie entre le sexe et le spirituel, c'est deux choses opposées. Oui, quand tu joues au jeu de Grindr, mais en fait, tu pourrais les réunifier. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait d'explorer? C'est pas deux choses opposées, le sexe et la spiritualité, parce que la spiritualité englobe toute chose. Mais après, moi, je me verrais pas mélanger les deux. Enfin, je sais pas, j'ai jamais réellement pensé à ça, mais je préfère les laisser à part. Et ouais, quand je me focus sur, entre guillemets, la spiritualité, je me focus sur la spiritualité. Et quand je me focus sur le sexe, je me focus sur le sexe. Mais l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Tout est unifié. Donc oui. Peut-être, moi j'ai des devoirs à la maison et peut-être là t'en as si t'as envie de réfléchir à cette question. Voilà. Est-ce que, qu'est-ce que je peux te souhaiter sur la suite? Imagine on fait un épisode 2 dans quelques années. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il soit advenu sur ton chemin d'épanouissement sexuel? T'es déjà à 90 ou 100, donc. Franchement, je demande ni plus ni moins. Je vis avec le courant, avec le vent. Je me laisse porter. Voilà. Sans prédire le futur, sans ramoner le passé. J'essaye au maximum d'être dans mon instant présent et de kiffer, parce que de toute manière, il y a que ça qui compte, l'instant présent. Donc, voilà, tout simplement. Donc moi, je peux rien. Tu peux me souhaiter ce que tu veux, j'accepterai ta positivité ou ta négativité, à même valeur. Mais, non, je recherche pas de souhait de personne, en fait. Je me conviens avec ma propre personne. Après, c'est toujours chouette, cute d'avoir du support, d'avoir du soutien, entre guillemets. Mais c'est pas ce que je recherche impérativement, tu vois. Je comprends. T'en as du soutien? Oui, après j'ai toujours des gens qui me soutiennent, qui m'envoient toujours des bonnes vibes, des bonnes énergies. Mais après, comme je te disais, je recherche pas à être entouré de soutien. T'as encore des esclaves? Ouais, j'en ai 2-3, ouais. C'est marrant parce que c'est ça qui m'est venu en tête. C'est que d'un côté tu dis non, mais moi j'ai pas besoin d'être soutenu. Ah, mais les esclaves me soutiennent pas. Hein. En général, c'est moi qui soutienne les esclaves. Ah ouais. Parce que les esclaves, en général, ils sont, entre guillemets, perdus
dans leur vie et ils recherchent justement ce côté besoin d'appartenance, besoin d'avoir un maître qui leur dise quoi faire, quand, où, comment, à gérer leurs affaires, à gérer leur vie. Et tu fais ça, toi? Ouais. Bah, ça fait plein de messages en plus. Okay. À gérer, du coup, non? Ça te saoule pas? En fait, je suis étonné parce que je me serais dit j'accepte pas j'accepte pas tous les esclaves du monde. Je m'en sortirais pas, sinon j'aurais vraiment besoin de 50 secrétaires. Mais après, justement, pour en revenir à la spiritualité et le côté maître et esclave, j'aime en revanche lier les deux, parce que je sais ce qui est bon dans la vie et pour un corps humain. Et j'aime justement incorporer mes expériences spirituelles dans la vie des gens, en fait. Donne-moi un exemple. Ben, par exemple, je vais changer ta routine du matin à faire des choses plus bonnes pour ton corps. Plus bonnes pour ton corps, ouais. Exemple, ce que je mange, le sport que je fais. Ouais, ce que tu manges, le sport. Enfin, plein de petits détails que moi je fais et que j'ai vu que ça apporte énormément de bien. Du coup, je vais avoir envie de transmettre ce savoir. Bah, vas-y. Mais déjà, tu me conseilles quoi? Déjà, le matin, première chose que tu peux faire, c'est boire de l'eau pour nettoyer les restes d'aliments qui ont mal été digérés dans ton intestin, enfin, dans ton estomac ou de ce qui suit après. C'est la même préparation pour la gorge profonde en plus. Ouais, en plus, tu vois. Ensuite, donc je bois de l'eau. Ensuite, une fois que je fais ça, je prends une douche froide tous les matins. Peu importe la température extérieure, peu importe l'endroit où je suis, c'est douche froide pour justement apporter cette vibrance, cette énergie à ton corps, parce que t'as quand même passé entre 5 et 8 heures au chaud, à pas bouger. Du coup, il faut réveiller ce corps. Ensuite, moi, je fais un mélange de Nîmes et de curcuma avec de l'eau tiède et du miel. C'est un mélange qui est très bon pour ensuite pratiquer le yoga, parce que justement, ce mélange, il va cleaner tout ton corps, il va t'apporter beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Et ça va préchauffer ton corps. Et du coup, ensuite, c'est enchaîné avec une séance de yoga. Et ça, du coup, à certains esclaves, comme tu les appelles, tu leur ordonnes de faire ça. Voilà. Et ça te procure du plaisir. C'est pas réellement du plaisir, c'est moi une satisfaction de donner ce savoir aux gens qui en ont besoin, en fait. Mais tu pourrais ouvrir un compte de yoga et de aussi j'y pense aussi de temps en temps, et peut-être que je le ferai dans un futur proche, mais pour l'instant ça me vient pas à l'esprit, mais je le fais déjà avec mes amis proches, ma famille, les gens que je vais rencontrer. J'essaye de les, entre guillemets, de les éveiller sur ce qui peut être bon sur les sensibiliser, humain, ouais. Tu comprends d'où ça vient ce désir de contrôle, cette excitation autour du contrôle, de la domination, des ordres? Si tu devais l'expliquer, tu l'expliquerais comment? Je sais ce qui est bon pour moi, donc je sais ce qui est bon pour les autres. Un corps humain reste un corps humain. Le mental reste à part. Oui, mais corps humain est un corps humain. Mais tu pourrais, toi qui te disais si indépendant, à pas avoir besoin de l'autre, entre guillemets, hein, t'as pas dit ça comme ça, mais tu pourrais, du coup, bon, voilà, en avoir rien à faire. Toi, tu fais les bonnes choses pour toi. Pourquoi, d'où vient cette envie, tu vois, de contrôler l'autre ou de lui donner des ordres, ou qu'est-ce qui t'excite? Ça t'excite, et pourquoi d'avoir des esclaves? Après, moi, c'est dans mon caractère. Moi, j'aurais la flemme. Je vais te dire le truc. Dire au gars comment il faut qu'il boit le matin, et j'ai absolument pas envie ni le temps. Après, moi, c'est dans mon caractère, c'est dans mon énergie interne. J'aime transmettre le savoir que j'ai appris et que je sais qui est bon pour une personne. J'aime la transmission de savoir. Pour moi, le but de la vie, c'est transmettre le savoir. Oui, mais t'es d'accord avec moi que de le faire dans une relation maître-esclave, c'est vachement différent. Enfin, j'entends que t'aimes la transmission,
Mais ça, tu peux le faire de plein de façons différentes, tu vois. Oui, aussi, mais tu sais pas expliquer pourquoi tu kiffes je peux être maître. Je peux aussi le faire de la manière que j'ai envie, tu vois. Mais tu sais m'expliquer pourquoi tu aimes être maître? Pourquoi? Ben, c'est le contrôle de la personne, en fait. J'aime ce pouvoir de contrôle sur une personne, ouais. Et t'aimes aussi être contrôlé? Toi aussi, tu es esclave parfois? Un petit souris. Le mec n'est pas... Il m'est pas encore apparu qui me contrôle. Mais ouais, je pourrais l'être si tu sais me contrôler. Mais good luck. Ouais, t'en as pas envie. C'est pas que j'en ai pas envie, ça peut énormément m'exciter. Mais il faut que tu sois cohérent avec ce que tu m'ordonnes, en fait. Ouais. C'est pas, tiens, elle va me faire la vaisselle, tiens, lèche-moi les pieds. Non, ça, je peux le faire quand je veux, à n'importe qui. Non, moi, il me faut des choses sensées et intelligentes, en fait. Mot de la fin. Est-ce que t'as envie d'une dernière bafouille? Franchement, de ce que je peux donner comme conseil ou n'importe, c'est expérimenter, jouir de la vie, parce qu'au final on a qu'une vie et le temps passe vite. Et have fun, guys. Voilà. C'est parti. Merci. Je t'en prie. Merci à toi. Trop bien. Cute. T'es content? Je me suis pris dans un film. Un film de quoi? Non, mais je sais pas, c'est la première fois que je fais ça, j'adore. C'est vraiment express yourself, quoi.